Pour la troisième fois, la finale de la Ligue des Champions prendra l'allure d'un derby au sens propre du terme. Et quand on dit derby en Premier League, il faut s'attendre à une partie de grande endurance, à un match physique et imprévisible. Loin d'être gagné d'avance par l'un des protagonistes, la rencontre entre Manchester City et Chelsea, le 29 mai prochain à Istanbul, va tenir les promesses d'un spectacle imprédictible. Et pour cause. Une finale entre un club qui n'a jamais connu ce niveau dans la compétition et un autre dont on a déjà oublié les prouesses pourrait sembler sans attrait. Et pourtant, le spectacle entre Blues et Sky Blues sera exceptionnel le 29 mai prochain à Istanbul. Qu'ils soient supporters des Parisiens ou fanatiques de la Maison Blanche, même déçus de voir leurs équipes éliminées, les vrais passionnés du cuir rond savent que l'accession de Manchester City et de Chelsea à l'étape ultime de la compétition n'est pas le fait du hasard. Il s'agit d'un pur mérite qui vient couronner une saison exceptionnelle et un management efficace des deux clubs. La finale de la Ligue des Champions cette année va se jouer entre un Chelsea très impressionnant et un Manchester City quasi invincible cette saison mais qui a déjà courbé l'échine en FA Cup devant le club londonien. Le rouleau compresseur des deux formations broie tout sur son passage et cette rencontre peut se comparer au choc des titans de la Premier League. Même s'il n'est pas dauphin du leader de la Premier League, Chelsea depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, n'a connu que 2 défaites. Le club a remporté tous les chocs qui se sont présentés à lui. Le Chelsea de Thomas Tuchel a battu le Tottenham de José Mourinho, l'Atlético Madrid de Diego Simeone, le Liverpool de Jürgen Klopp, l'Everton de Carlo Ancelotti, le Manchester City de Pep Guardiola, le Real Madrid de Zinedine Zidane. Autant Manchester City est en grande forme, autant Chelsea est en pleine réussite. Les deux équipes ont su gérer la réception de leurs adversaires lors de la manche retour de la demi-finale. C'est sans grande surprise que Manchester City a réalisé l'exploit historique en validant son ticket pour l'ultime rencontre. Il en est de même pour Chelsea qui s'est défait de la Maison Blanche. Les deux équipes ont fait preuve d'une grande endurance sur le terrain et les deux tacticiens ont une fois encore prouvé leur génie à relever et impulser une équipe en utilisant à bon escient leur effectif. Convergentes oppositions. Malgré leurs spécificités, Manchester City et Chelsea présentent quelques points communs quant à leur configuration, au système de jeu et au pari des entraîneurs. S'agissant de leur configuration, les deux équipes ont un effectif bien jeune avec des joueurs très rapides dans les relances et les contre-attaques. Les deux entraîneurs ont opté pour des attaquants jeunes, pour la plupart moins connus sur la scène européenne mais très dynamiques. Pep Guardiola donne priorité à ces jeunes talents offensifs Mahrez, Kevin De Bruyne, Phil Foden et se passe sans l'ombre d'une hésitation des titulaires qu'étaient Sterling, Agüero, Gabriel Jesus. De quoi rendre plus imprévisible son système de jeu développé cette année caractérisé par un faux neuf, pas d'attaquant de pointe. Sous le lit de Kevin De Bruyne dont la finesse n'est plus à démontrer, les jeunes attaquants mancuniens assistés de Bernardo Silva et Gundogan se relaient pour créer la panique et mystifier la défense adverse. Comme s'il s'était entendu, Thomas Tuchel fait également confiance à ses jeunes armes offensives Ziyech, Timo Werner, Mouin, Pulisic et peut se passer du buteur Tammy Abraham ou de Giroud, meilleur buteur du club en C1 cette saison. L'entraîneur allemand doit l'équilibre de son système à un trentenaire infatigable N'Golo Kanté qui est toujours au bon endroit au bon moment pour offrir une bonne occasion de but aux attaquants. Outre les armes offensives vigoureuses et agiles des deux formations, Manchester City et Chelsea comptent également au titre de leur force cette saison une défense solide qui encaisse peu de buts. Pour ce qui est du pari des entraîneurs, il s'agit d'un défi individuel. Thomas Tuchel est le seul entraîneur à avoir mené de façon consécutive deux équipes différentes en finale de la C1. Avec Paris Saint-Germain l'année dernière, le technicien allemand a buté sur le leader de la Bundesliga et son échec a été mal vu par les dirigeants du club de la capitale. Des incompréhensions régulières ont marqué le début de saison en Ligue 1 UBIA et les dirigeants ont décidé de se séparer de celui qui a pu amener le PSG en finale après des années d'investissement infructueux. Parti en pleine saison, Thomas Tuchel rebondit à Chelsea pour sauver les meubles d'une équipe pas très stable tenue par la légende londonienne Frank Lampard qui faisait ses premiers pas en qualité d'entraîneur à Chelsea. Depuis son arrivée, l'entraîneur allemand fait des prouesses en Premier League. Pour Thomas Tuchel, gagner cette Ligue des Champions avec le grand
Chelsea, qui n'a pas connu cette émotion depuis 2012, serait une consécration individuelle et collective. De son côté, Pep Guardiola fait également de la coupe aux grandes oreilles une priorité. Il ne l'a plus jamais remportée et le club qu'il entraîne ne l'a quasiment jamais côtoyé de si près. L'exploit, c'est aujourd'hui ou jamais. Car la saison prochaine peut ne pas être aussi réussie que celle-ci. L'on a vu un Liverpool flamboyant qui a dégringolé cette saison. Manchester City doit donc saisir sa chance. Pour Pep Guardiola, gagner ce trophée en même temps que la Premier League, c'est aussi entrer dans l'histoire du club mancunien. Autant de paramètres qui motivent entraîneurs et joueurs des deux équipes. La rencontre sera épique. Statistiques. Si l'on dit du championnat anglais qu'il est le plus rude et le plus imprévisible, c'est parce que les résultats des rencontres dans ce championnat sont rarement définis sur le papier d'une part et les matchs sont joués avec énergie jusqu'à la dernière seconde d'autre part. Mais il est utile de rappeler les confrontations précédentes entre les deux équipes, même si de toute évidence, en football et de surcroît en Premier League, deux matchs ne se ressemblent pas. Les statistiques vont en faveur du club londonien. Lors de leur unique confrontation sur la scène européenne en 1971, les Londoniens ont battu les Ski Blues à l'aller comme au retour. Sur 145 confrontations dans les compétitions nationales, les Blues dominent avec 67 victoires contre 58 pour les Ski Blues et 40 nuls. Cette année en Premier League, Man City a gagné le match aller à Stamford Bridge, 1-3, mais plus récemment, lors de la demi-finale de la FA Cup il y a moins de 3 semaines, les Blues ont éliminé les Ski Blues sur le score de 1-0. Par ailleurs, Chelsea va participer à sa 3e finale de la Ligue des Champions après celle de 2008 et celle de 2012 qu'elle a remportée. Man City est à sa première expérience. Qu'importe. Première expérience ou 3e expérience, aucune équipe ne part favori. Manchester City est en forme cette saison et a déjà battu Chelsea. Les Blues sont aussi en forme actuellement et ont déjà battu les Ski Blues. Ce samedi 8 mai en Premier League, les deux équipes vont se rencontrer pour la manche retour en championnat. Ce sera une sorte de répétition pendant laquelle, les deux tacticiens vont livrer une confrontation technique et jauger une dernière fois les forces et faiblesses de leur formation.